de faire un silence, un silence, un silence. Alors, il y a des personnes qui nous prennent en coup. Oh là 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 là, je vois qu'il y a déjà des personnes qui appellent. Désolé, je suis obligée de vous raccrocher et de ne plus prendre votre appel parce que là, c'est l'heure d'écouter le sujet de ce soir. Alors, on va prêter l'oreille et puis je vais mettre le sujet de ce soir. On écoute attentivement et après, on appelle au 00337, au 69, au 84 12 27 pour laisser nos points de vue. Tranquille, on écoute. Bonjour, bonjour la famille, bonjour Lolo Beauté. J'aimerais maintenant profiter de cet instant pour te dire un grand merci parce que vraiment, tu nous donnes ici l'occasion de nous exprimer. Vraiment un grand merci d'avoir créé ce groupe parce que ça nous fait beaucoup de bien. Voilà. Et j'aimerais parler d'un sujet vraiment qui me fatigue. Voilà, ça fait 3 mois que je suis marié légalement. Et ça fait 2 ans que moi et ma femme, on se fréquente. Et ça fait 3 mois qu'on s'est mariés. On s'est connus depuis la classe de 4e. Oui, 4e. Et on s'était perdu de vue. Voilà. Et bon, comme Dieu s'est fait les choses, on s'est retrouvés et l'amour est né. Ça fait pratiquement 3 mois que je suis marié. Voilà. Donc, après les 3 mois de mariage, voilà, ça fait pratiquement 1 mois maintenant. Il y a 3-4 de ses soeurs qui sont venues vivre avec nous à la maison. Et au jour d'aujourd'hui, là, je le parle avec toute sincérité, je n'ai plus d'intimité avec ma femme. Lolo, ça devient compliqué. Vous savez, ma femme, c'est ce genre de femmes, quand elles sont entourées de leur famille, elles n'accordent plus d'importance, elles n'accordent plus d'attention, elle est tout le temps occupée avec ses soeurs. Quand elle quitte au boulot, elle vient, malgré ma femme, c'est une grande commerçante, elle voyage beaucoup. Donc le temps qu'elle est à la maison, elle passe son temps avec ses soeurs. J'ai plus d'intimité. Et dernièrement, oui, il y a une cousine encore qui est venue à la maison. Et la cousine, vraiment, je n'aime pas sa tête. Pourquoi je n'aime pas sa tête? Je vais expliquer. Parce que la cousine me drague. Voilà, sa cousine me drague, elle a mon numéro de téléphone, elle texto, oui. Et à l'absence de ma femme, oui, elle a essayé même de rentrer même dans ma chambre sans taper. Et je n'ai pas parlé de ça à ma femme. Mais quand je parle à ma femme de ce sujet-là, au niveau de ses soeurs, bon, ma femme, elle ne s'exprime pas. Bon, elle est un peu stupéfaite, bon, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'elle pense que je n'aime pas sa famille. Voilà. Et si je suis un peu peiné, vraiment, ça me fatigue. Et j'aimerais vraiment que chacun d'entre nous ici trouve vraiment les mots justes pour pouvoir me donner des conseils. Tranquille, désolé, j'ai dû toucher quelque chose, le message n'est pas fini. Pouvoir me donner des conseils parce que c'est vraiment, ça devient difficile. Il n'y a plus d'intimité avec ma femme. Et cette petite cousine, vraiment, c'est une fille, elle est jolie. C'est une fille qui est vraiment jolie. Elle a la forme, tout ça là. Vous savez, nous les hommes, vraiment, on a des besoins. On a besoin d'attention. Vraiment, ça me fatigue un peu. Et j'aimerais un peu. Voilà pourquoi je voulais un peu parler de mon sujet ici. Pour que chacun d'entre nous ici trouve le mot juste, vraiment pour me conseiller. Vraiment, Lolo Beauté, j'ai besoin vraiment de ton soutien. J'ai vraiment besoin de ton soutien parce que vraiment, ça me fatigue. Et je voudrais qu'on en parle. 3 mois que je suis marié, je n'ai pas d'intimité avec ma femme. Plus d'intimité. Le peu de temps qu'elle vient à la maison, elle tape au moins une semaine là. On n'arrive pas à se retrouver, à se retrouver seul. C'est vraiment difficile. Donc j'aimerais qu'un peu vraiment, on puisse parler de ça. Vraiment, Lolo Beauté, je compte sur toi. Merci beaucoup. Alors, je vais vous expliquer un tant soit peu ce que le monsieur rencontre comme difficulté. Alors, c'est un monsieur qui est en couple, qui s'est marié légalement avec sa femme. Les deux se connaissaient depuis la classe de 4e. Jusqu'à présent, ils sont restés ensemble. Ils sont mariés. Alors, le monsieur dit que sa femme est une commerçante, voilà, comme Lolo Beauté, qui voyage tout le temps, donc n'est pratiquement pas à la maison tout le temps. Alors, après le mariage légal, la femme a emmené vivre chez elle à la maison 4 de ses sœurs, c'est-à-dire 3 de ses sœurs, plus une cousine à elle, pour venir vivre chez elle à la maison. Alors, le monsieur
À chaque fois, il essaye d'interpeller sa femme sur le niveau de leur couple parce qu'il ne se sent plus à l'aise. Parce que dans un couple, quand il y a trop de personnes, il n'y a plus d'intimité. Alors, ce monsieur essaye d'interpeller sa femme à plusieurs reprises. Elle ne fait pas signe de changement. Elle a tendance à se fâcher pour lui dire, écoute, on s'est mariés, j'ai l'impression que tu ne veux pas voir ma famille vivre avec nous, tout et tout. Alors, lors d'un voyage de sa femme, la cousine en question, toujours les cousines en bas de manioc sans scrupules, qui s'introduit dans sa chambre du monsieur. Vous savez, quand tu es un homme que ta femme n'est pas toujours là, tu as tendance à frapper les aoko bicyclettes. Maintenant, imagine la chair qui est faible, un bon plot rempli de fesses et de caca qui vient taper à sa porte chaque nuit. Imaginez ce que ça peut en découler. Le monsieur, il demande notre avis, comment interpeller sa femme sur ce sujet-là. Parce que nombreuses sont ces femmes qui sont mariées à des hommes qui, après le mariage, même en concubinage, qui ramènent leur famille vivre chez elles. Pour d'autres personnes, c'est conseillé. Certaines personnes, on trouve ça un peu délicat. Donc, avec vous, désolé, je vais diminuer ma télévision. Avec vous, on va essayer de lui donner des conseils et puis voir comment il peut retrouver l'intimité de un avec sa femme et de deux, comment chasser cette sorcière qui est venue vivre chez eux à la maison. Ta propre cousine veut mougou les testicules de son mari. Alors, question. Le téléphone est ouvert, le 00337, le 69, le 84, le 1227, pour toutes les personnes qui aimeraient appeler et puis donner leur point de vue. Parce que généralement, c'est un peu délicat lorsque tes cousines, tes soeurs sont chez toi à la maison. Franchement, je me demande à quoi souvent les femmes, nous, on pense. Tranquillement, tranquille. Voilà, il n'y a pas d'intimité. Le monsieur, il s'est plaint. Les seules réponses des femmes, oui, écoute, bébé, tu n'as pas envie de voir ma famille à la maison et tout et tout. En tant que tu ne sais pas la pensée de tes soeurs, de tes cousines. J'ai un témoignage à vous rendre. Il y a une dame qui m'a appelé, qui m'a dit, Lolo Beauté, ma propre soeur a eu à coucher avec mon mari chez moi à la maison. Donc souvent un conseil de Lolo Beauté, sans trop rentrer dans les détails, faisons attention aux personnes que nous jugeons bon d'introduire chez nous à la maison, c'est-à-dire le foyer que nous voudrons fonder. Alors, le téléphone, il est ouvert, le 00337, le 69, le 84, le 1227, pour toutes les personnes qui aimeraient appeler pour donner leur point de vue. Parce que là, on parle de foyer, on parle d'intimité, on parle de relation. Voilà, parce que le monsieur, il a besoin des bing-bang où sa femme crie. Vous savez, souvent, on est dans la maison, on fait l'amour ensemble, mais souvent, on a besoin de se retrouver. Parce que souvent, on est coincé dans la maison à force de ne pas gêner les autres. On est là. Pourtant, toi-même, tu as envie de crier pour faire monter la température, mais tu n'arrives pas. Il y a beaucoup de femmes qui font venir chez elles leurs parents, leurs soeurs, leurs amis. Donc, faisons beaucoup attention. Si quelqu'un a un conseil à nous apporter ce soir, ça serait la bienvenue parce que nous avons besoin de conseils. Le numéro, il est ouvert. C'est le 00337, le 69, le 84, le 12 et le 27 pour toutes les personnes qui voudront appeler et puis donner leur point de vue. L'émission, elle est lancée. Je vais voir si la connexion est là. L'émission est lancée, vous pouvez appeler. Il y a des personnes qui attendent au dernier moment et puis ils sont motivés. Oui, on veut appeler, on veut appeler, on veut appeler. En temps, l'émission, elle est terminée. Alors, vous avez la parole pour pouvoir donner votre point de vue. Tranquillement, tranquille.
Alors, bonsoir, vous êtes en direct à l'émission On s'est dit tout, vous avez la parole. Oui, bonsoir Lolo. Bonsoir à tous les auditeurs. Moi, c'est Vivi du Cameroun. J'aimerais apporter ma part de contribution par rapport au sujet. J'ai un conseil à donner à mon frère, à notre frère. Le conseil que je vais lui donner, c'est vraiment qu'il fasse l'effort de faire une assise familiale, qu'il convoque une assise familiale et qu'il parle de ce problème au milieu de, c'est-à-dire devant cette cousine qui le harcèle. Oui. Et ce que je comprends, c'est que sa femme est très naïve. Oui. Elle est encore très naïve parce que de nos jours, à peine tu es marié, tu peux apporter tes soeurs, tu viens les verser à la maison. Ça, c'est attirer même le démon dans ta maison. C'est pas qu'on ne veut pas que ses soeurs viennent lui rendre visite, mais c'est pas pour, elle ne doit pas venir pour longtemps, elle ne doit pas venir mettre long. Il vient à peine de se marier, elle vient à peine de se marier avec son époux, et elle a besoin d'espace pour s'enjailler avec son mari. Maintenant, cette cousine qui commence à le harceler, je suis sûre que même s'il parle de ça, sa femme, elle ne le croira pas. Oui. Elle ne le croira pas. La seule chose qu'il peut faire, c'est de faire une assise familiale et qu'il parle de ça. Il attire l'attention de sa femme que voilà, si un jour ça arrive, que la famille de la femme sache que c'est elle-même qui a cherché. Parce que l'homme a toujours été comme ça, hein. L'homme a tellement l'homme ne peut pas résister à certaines tentations. Oui. Je crois que sa famille va comprendre. Il faut qu'il explique ça maintenant, avant qu'il ne soit tard. Si demain, après-demain, ça arrive, qu'il se mette avec sa cousine, il ne faudrait pas que sa femme dise qu'elle n'a pas été avertie et qu'elle pourra maintenant s'asseoir dans sa conscience et puis essayer de revoir cette façon d'être avec ses soeurs. Et si elle veut voir ses soeurs, elle peut aller en famille. Là, dans la maison, dans son foyer, à peine elle est mariée. Bon, je crois que c'est ce que je voulais apporter ce soir. Okay, merci, alors, bonsoir. Merci. Nous allons prendre une autre personne qui voudrait intervenir. Madame, bonsoir. Vous êtes en direct à l'émission On s'est dit tout. Vous avez la parole. Bonsoir, madame. Vraiment, ce sujet-là déjà m'écoeure. Voilà. Parce que c'est pas possible d'abord pour un jeune couple. Il faudrait que ce monsieur-là ait les oreilles pour m'entendre. C'est pas normal qu'un jeune couple déjà, vous ensemble, et puis déjà vous prenez la partie, et puis pour venir habiter dans la maison, c'est pas possible. Je suis désolée pour le monsieur. Je suis désolée pour le monsieur. C'est dès le départ, le monsieur l'a dit non chérie, écoute, on vient d'aménager. Si il a accepté cette situation, il faut qu'il assume. Okay. Et puis, à entendre même la voix même du monsieur, c'est pas quelqu'un qui s'impose. C'est pas un homme 10. C'est pas un homme 10. Un homme, c'est celui qui s'impose. Un homme, c'est celui qui parle à sa femme, qui sait convaincre sa femme. Voilà. Monsieur, si tu m'écoutes, mets toute neuve pour que ta femme puisse t'entendre. Il faut que de temps en temps, vous soyez seul pour pouvoir parler entre vous. C'est clair. Pas possible que pour un jeune couple, il y a déjà monsieur, excusez-moi, il y a déjà des frères, il y a ta cousine. Et en plus, cette cousine-là qui lui fait des avances. J'ai l'impression que le monsieur, sa femme, n'a pas envie, ou bien elle est trop jeune pour le foyer. Ce qui est sûr, c'est mon premier. Mais je reviendrai en mon autre point de vue par rapport à cette cousine-là. Merci. Alors, voilà le point de vue de Dame Mimi qui a appelé pour donner son point de vue. Voilà, la cousine a envie de jouer avec les testicules de son beau-frère. Alors, bonsoir, vous êtes en direct à l'émission On s'est dit tout. Vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir. Bon, moi je voudrais dire, le monsieur il a fait une erreur. Il ne faut jamais accepter les sœurs de ta femme venir vivre sur le même toit que toi. Ça c'est une erreur que le monsieur a déjà acceptée. Et le problème c'est quoi?
le fait que ta femme même sort, elle voyage, elle fait truc là, c'est forcé. Même si tu n'as pas envie même de sortir avec ses soeurs, elles vont te tenter ou bien quand elles vont voir de la manière tu t'occupes de ta femme, tu sais, dans toute chose, il y a la jalousie. C'est clair. Il y a la jalousie. Et votre chambre conjugale, faut jamais, la femme même doit jamais accepter, même la servante même ne doit pas trop avoir accès à leur chambre conjugale. En plus forte raison, ses sœurs. Donc je pense que le monsieur doit avoir, il doit mettre ses sœurs là même dehors. Il doit mettre ses sœurs là dehors pour partir sur de bonnes bases. Tu vois. Mais ses sœurs dehors, quand sa femme va venir, sa femme va demander, mais pourquoi tu as mis mes sœurs dehors? Elle va te dire, appelle tes sœurs là, elles vont venir. Quand elles vont venir maintenant là, le monsieur maintenant va dire, tes sœurs, elles me font la cour ici. Quand elles s'en vont se laver, elles viennent ici, elles portent les trucs sexy ici pour me séduire. Voilà pourquoi moi je les ai mis dehors. Je veux avoir mon éthique avec ma femme. Le foyer là, on ne joue pas avec ça. Parce que quand quelque chose va se passer, ils ne vont plus voir la faute de madame, ils vont voir la faute du monsieur. Que le monsieur n'a pas été, le monsieur c'est un gars qui est faible, il est sorti à la soeur de sa femme. Alors pourtant, ce sont les frères de la femme qui l'ont provoqué. C'est clair. Donc là, ça là, une femme ne doit même pas accepter, même la servante, avoir accès à sa chambre, en plus forte raison même ta soeur. Voilà. Alors, c'est tout ça là qui brise le foyer. Ok, merci monsieur pour l'intervention, merci, et on reste toujours à l'écoute. On va prendre un autre auditeur. Bonsoir, vous êtes à l'émission, on se dit tout, vous avez la parole. Bon, juste, on vous écoute, monsieur. Bon, juste, je voulais intervenir à votre émission. Oui. Bon, à mon avis, le monsieur, c'est pas à peine que les cousines de sa femme viennent rester avec eux dans la maison. Si c'était moi, je vais les renvoyer d'aller rester chez eux. Et deuxième chose, s'il voit que s'il le fait comme ça va avoir un problème entre sa femme. Il devait appeler sa femme pour lui dire, on est mariés, on devait rester nous deux. C'est pas la peine que tes soeurs et ta cousine viennent rester avec nous. Donc, si sa femme, elle n'est pas d'accord avec elle, vraiment, elles vont retourner ensemble chez eux. Et son mari va rester tout seul. Ça, c'est pas la peine que je vais te marier et tu viens avec tes soeurs et ta cousine vient rester chez moi. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça, moi, je n'assiste pas à ça. Je ne peux pas rester avec ce genre de personnes. Et la cousine aussi qui, toujours, elle tente de rentrer dans la chambre de ce monsieur. C'est pas normal. C'est pas normal. Et il devait les renvoyer. Si sa femme ne veut pas de lui, elle n'a qu'à quitter. C'est juste mes préoccupations, Lolo Beauté. Okay, merci alors, à vous. Merci pour l'intervention. Nous allons prendre un autre auditeur. Bonsoir. Vous êtes en direct à l'émission On s'est dit tout. Vous avez la parole. Bonsoir. Ok. Je vais d'abord tenir à encourager le monsieur à lui dire merci. Oui. De cette patience. Merci parce qu'il trouve des solutions. Il cherche des solutions. Parce que nous, les femmes, on a toujours tendance de vouloir faire croire que ce sont les hommes qui sont des criminels. Et on a toujours tendance de renvoyer la faute. Et nous, les femmes, quand on se sent parfois aimé, on croit parfois qu'on a des pouvoirs. C'est ça. Et je pense qu'il faut qu'on fasse très, très attention. Premièrement, je veux dire que ce n'est pas la brutalité qui arrange tout. Il y a certains sujets où la brutalité ne peut pas arranger. Quand 4 sœurs viennent déjà dans une maison, ça veut dire que c'est un complot familial. Nous, les femmes, surtout les femmes, on a remarqué, quand tu connais chercher de l'argent, quand tu es commerçant, tu es habitué à t'occuper de la famille parce que la femme rentre toujours en arrière. Le fait que tu aides facilement ta famille, pour eux, tu es devenu leur esclave. Ils confondent les choses.
Même si tu es parti, pour eux, ils s'en foutent, c'est que l'autre personne doit manger. La famille là veut manger. Donc, il faut venir envahir la maison. Donc, même s'ils vont aller s'asseoir pour dire qu'ils vont s'arranger entre la famille, c'est déjà un camp qui est déjà bloqué quelque part. Donc, ce conseil de famille-là n'aboutira à rien parce que quand on voit ça, c'est un complot familial. Nous, on a vécu ça. Où la famille ne veut pas que l'homme, la soeur amène l'argent, il faut qu'on contrôle tout. L'avocat est dans un engrenage, mais il aime sa femme. Il a fait 2 ans et la femme a finalement eu le diplôme qu'elle n'est pas en train de vouloir s'en servir. Moi, je me dis ceci. On vous écoute, madame. Pardon? On vous écoute. Ok. Je me dis ceci. Quant à la cousine qui est en train de vouloir... Aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'Antiquité, où on va venir nous raconter les histoires. Non, il y a des preuves. Mais les caméras, téléphone caméra, piègent cette cousine. Ouais. Tous les comportements qu'elle fait, tu la repousses, tu la pièges, tu as tes preuves, tu mets à côté. Ouais. Prends ta femme, parle avec ta femme, fais-lui comprendre, ma femme, l'attitude qui est là, je ne veux pas. Déjà, tu n'es pas là. Tu es un homme, je t'aime. Je t'ai aimé pendant 2 ans. J'ai prouvé à toute la famille que je t'aime. Je pense qu'on doit avoir notre espace. Si la femme ne comprend pas, elle ne peut plus rester là toujours pour vous parce que la brutalité ne va bien arranger. Les filles là même peuvent le taper la carte s'il va amener la brutalité. Et il aime sa femme. Et sa femme n'est pas en train de se rendre compte. Elle croit qu'elle est aimée par la famille, mais elle est plutôt utilisée par la famille. Elle est une voix de sa famille qu'on ne veut pas lâcher. Donc, la patience et l'endurance de cet homme peut le faire payer. Ou il montre à sa femme sagement qu'il est fâché. Il commence aussi peut-être à aller avec sa famille. Tu as compris, non? Oui. C'est là où elle va se retourner pour dire que, comment se fait-il que tu es toujours avec ta famille? Il dit que, mais comment? Tu m'as montré que le mariage, ça veut dire être avec sa famille. C'est clair. Donc, moi aussi, je vais être avec ma famille. Comme ça, là, on va aller se retrouver au Carrefour, Donc, je pense qu'il doit avoir beaucoup de stratégies là-dessus. On n'est plus à l'Antiquité. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans des choses. Il faut qu'ils comprennent que la patience est bonne, la brutalité ne sera pas une bonne histoire. Les preuves tangibles seront là et qu'ils prennent sa femme dans un restaurant, quelque part, ils vont s'asseoir ensemble. Il lui fait comprendre vraiment qu'il est fâché et qu'il est arrivé au point où, si ça ne va pas, ils vont se séparer. Avec les preuves qu'il montrera à sa femme. Je pense que ça ouvrira les yeux à sa femme. Et merci beaucoup pour cette et sa patience. Merci. Merci d'avoir intervenu. Nous allons prendre une autre personne. Allô. Alors, la dame, elle a été claire. Elle a dit simplement... que le monsieur essaye de piéger la voleuse de mari, on va dire la cousine qui n'a pas de morale. Bonsoir madame, vous êtes en direct, vous êtes à l'émission, on s'est dit tout. Allô? Bonsoir, allô. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Moi, je ne comprends pas des gens. Nous les femmes, la même chose. Pourquoi on aime pêcher les yeux pour avoir Apollo? Toi, tu es marié, ça fait 3 mois. Tu ramasses toute ta famille pour les envoyer chez toi. C'est un foyer d'accueil. Ou bien chez toi, là, c'est une maison de repos. Il y a quoi? Si tu es marié, même le gars, même, il ne s'en sort pas d'abord. Il a mis tout l'argent là dans le mariage. Ça ne te suffit pas. Tu dois ramasser tes soeurs là pour venir remplir, pour venir les touffer, pour venir l'envahir. C'est quelle manière ça là? Dans la vie, et puis c'est comme ça. Quand tu te maries avec une femme qui vient d'une famille pépeteuse, une famille très endettée là, c'est comme cela ça se termine. C'est comme ça se termine. Monsieur, ceux-là, fous-les dehors. Ta femme n'est pas née à eux. Ce ne sont pas des jumeaux. Même les jumeaux, on ne les sait pas. Il faut les foutre dehors là-bas. À cause d'elles, tu ne peux même pas faire les chichis à ta femme. Elles sont là. Et puis cette cousine-là, cette gabroche-là, elle là, beaucoup de garçons qui habitent ici, elle n'a pas encore eu pour elle.
c'est le gars, c'est le mari de sa soeur là, c'est lui, elle va venir séduire. Toi, tu as dit, va faire, tu as gros sein. Va chercher ton mari. Va chercher ton mari. C'est là encore, tu as remué tes fesses. C'est quoi? Si il dit à sa femme que faut libérer tes fesses, si elle ne veut pas là, il n'a qu'à le foutre tout dehors. Il n'a qu'à le foutre dehors, c'est parce que peut-être qu'elle ne veut pas foyer. C'est à cause de ça. Nous autres, on cherche foyer, on ne gagne pas. Toi, tu gagnes foyer, tu envoies toute ta famille. C'est ta maison de retraite ou bien c'est une maison de repos. Il y a quoi? À cause de personne n'est mariée à une famille, peut-être comme cela, les choses sont. Hein? Ça, c'est quelle manière, ça, c'est quoi? C'est qu'elle foutait ça, c'est toi qui as parents. Et si lui, il envoie tous ses parents maintenant, là, tu pourras t'en sortir. C'est quoi? Faudrait qu'on se dise la vérité. Nous, les femmes, on aime trop Dieu. On aime Dieu, même les gens vont nous dire, on est chez nous, mon mari venait rester chez moi. C'est à cause de ta famille, la louée maison là. Lui, ses parents sont vrais, puis toi, tu ramasses toute ta population à envoyer ça ici. Monsieur, fous-les dehors. Si elle est fâchée là, qu'elle est fille, elle va laisser ta bague et puis elle va partir où elle veut. Moi, je suis là. Ok. Alors, bonsoir. La tension est en train de monter. Monsieur, vous êtes en direct à l'émission. On s'est dit tout. Vous avez la parole. Ah là là, j'ai l'impression qu'on a un problème de connexion. Allô? Allô? Bonsoir Lolo Beauté. Bonsoir, vous êtes en direct. Vous avez la parole. Ok, je pense bien que ce monsieur devrait plutôt organiser un voyage, faire sortir dans un premier temps sa femme de la maison, aller passer un séjour et pendant ce séjour lui faire comprendre les différents problèmes qui sont dans la maison, lui faire comprendre les différents problèmes qui sont liés à la présence de ses sœurs dans leur foyer. Ainsi, je pense bien qu'ils pourront trouver un terrain d'entente et puis à leur retour régler cela. Maintenant que la femme, vraiment, si elle veut garder son foyer, qu'elle prenne ses responsabilités. Parce que je pense bien qu'elle est en train de faillir à son devoir de foyer, son devoir conjugal. Parce que tu es une femme commerçante, tu n'es jamais à la maison. Le peu de temps que tu trouves pour être à la maison, tu passes ce temps avec tes sœurs pendant que ton homme est là. Et ce dernier, s'il va dehors, c'est toi qui seras la première à l'exposer devant toi, tes sœurs. En tout cas, je pense que c'est une triste réalité qui est liée d'ailleurs même à nos différentes sociétés africaines. Et quand c'est comme ça, il faut prendre le taureau par les cornes. Donc, c'est de conseiller à ce monsieur de faire sortir sa femme un peu, effectuer un petit voyage à deux, voilà, un petit séjour où ils pourront échanger. Et voilà, ils vont prendre les décisions assez radicales pour freiner ce problème-là dans le foyer. Merci Lolo Beauté. Alors, merci monsieur. Nous sommes à l'émission. On se dit alors, appelez au 00337 au 69 au 84 12 27 pour pouvoir laisser votre point de vue. Alors, pause publicitaire. Alors, sans doute, on ne va pas oublier que Lolo Beauté est syndicat de Tcha. Alors, pour avoir les produits de Lolo Beauté, on contacte Lolo Beauté au 00337 au 69 au 84 au 12 27. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, c'est le 00337, le 69, le 84, le 12 et le 27 pour avoir les produits de Lolo Beauté. Alors, on va prendre encore un autre éditeur. Bonsoir, vous êtes à l'émission, on s'est dit tout, vous avez la parole. Bonsoir Lolo. Je suis en train d'écouter ton émission. Oui. Et je veux te dire merci pour toutes ces interventions. Ok. Ben, le monsieur, quand il le voit lui-même, comme tu disais, tu dis qu'il est mourant. Il n'est pas mourant. C'est parce qu'il aime sa femme qu'il va doucement. Ok. Faut dire au monsieur que, moi je dis, dès demain, ces trois sœurs, les sœurs de sa femme,
il les chasse. La cousine aussi la chasse. Maintenant, s'il veut être malo, comme on le dit dans le jargon, il chasse ses 3 soeurs. Et puis sa cousine, comme elle veut voir cette excuse, il la moue et puis il la chasse. Là, elle va comprendre qu'Abidjan, là, c'est pas facile. Il la moue et puis il la chasse. Comme elle veut détruire foyer là. Je ne vous coupe pas, monsieur, mais vous savez qu'en Afrique, il y a des peuples qui n'acceptent pas que l'homme couche avec l'un des membres de la famille. Oui, c'est ça. Ouais, je sais. C'est pourquoi il dit s'il veut être malo. C'est pourquoi j'ai dit s'il veut être malo. C'est comme l'autre intervenant le disait, c'est les filles pépéteuses. Les filles pépéteuses, les familles pépéteuses qui viennent des familles pépéteuses. C'est une comme ça, qui n'a aucune éducation, aucune mentalité, qui ne sait pas qu'il y a des interdits en Afrique. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Le monsieur n'est pas faible, mais c'est parce qu'il aime sa femme qu'il ne fait pas ça. Qu'il ne veut pas trahir, il ne veut pas la tromper. Il veut simplement qu'elle comprenne. Mais la femme aussi, aujourd'hui, comme c'est dans un nouveau mariage, je dis, bon, ce sont mes soeurs, elle n'a pas encore compris. Or, le temps qu'elle comprenne, peut-être qu'il sera tard. Donc, pour éviter qu'il parte à la division, dès maintenant, dis au monsieur demain qu'il chasse ses 3 soeurs. Il les met dehors, il leur dit, bon, je vous donne 3 jours pour quitter ici, la cousine, tout le monde, quitter chez moi. Okay. Dès lundi même, lundi, vous quittez chez moi, c'est fini. Quand sa soeur va revenir de son voyage, il va l'informer pour dire, ah, j'ai décidé que personne n'ira chez moi. Puisque elles toutes là, qui sont les sœurs, on les a mises à l'école. Oui, on les a tous mises à l'école. Voilà, elles sont nées, on les a mises à l'école, on les a bien éduquées aussi. Donc, tu peux aller vivre chez toi, au lieu de venir vivre chez ta soeur. Qui a dit qu'on vit chez son parent, chez son frère? Elle n'a qu'à aller vivre chez les papas et maman. Voilà, on ne vit pas chez son papa, on ne vit pas chez son frère, on ne vit pas chez sa soeur. On vit chez soi, ou bien on vit chez tes parents. Chez ton parent là, c'est ton papa et ta maman. Pourquoi vivre chez le papa et maman et laisser la tranquille? Merci. Donc, non, c'était mon intervention. Merci bien et puis bon bisous. Alors, le monsieur des États-Unis donne 3 jours, un ultimatum pour que les 3 pestes ou les 4 pestes puissent quitter la maison. Alors, cette émission, c'est pour vous et moi. Je vous demande de partager, de partager, de partager. Il y a quelqu'un quelque part, partout le monde, qui vit ces genres de situations. Je vous annonce qu'il y a des personnes même vivant en Europe qui hébergent même les sœurs et puis il y a ce genre de problèmes. Donc, ce n'est pas forcément que ce soit en Afrique, c'est partout le monde entier. Alors, je vous demande, vous et moi, de partager cette émission pour que chacun puisse entendre et faites attention à ne pas subir le même sort. Alors, bonsoir, vous êtes à l'émission, on se dit tout, vous avez la parole. Allô? Vous avez la parole. Bon, ok. J'ai dit, pourquoi nous les femmes là même, on aime se faire toi? Pourquoi? Et puis ça dit que ça fait 3 mois, mais vous êtes mariés là. L'une dernière là, mais c'est pas encore fini. Il t'a même pas encore fait quelque chose. Tu ramènes tes soeurs chez toi. Ou bien ça ne pas qu'il te fasse quelque chose que tu as envoyé tes soeurs. Hein? Ça, c'est quelle manière ça? Mais nous les femmes, là, on a tendance à vivre pour faire plaisir aux gens. On a tendance à vivre pour faire plaisir aux gens. Ouais, pour faire plaisir à mes soeurs, elles n'ont qu'à venir rester chez moi. C'est quoi? Tu vis pour tes soeurs ou bien tu vis pour toi-même? Tu n'as même pas encore profité de ton mari. Ton mari, même, il t'a même pas encore net là, tu ramènes tes soeurs à la maison. C'est quoi? Faut lui dire, moi, maître Gogoua, je dis, d'ici 2 jours, il n'a qu'à le foutre dehors. Sa femme là, si elle est fâchée, elle n'a qu'à suivre ses soeurs. Mais elle n'a qu'à laisser la bague là. Parce que c'est la bague là, moi j'ai besoin de cette bague là. Donc elle n'a qu'à laisser la bague et puis elle va foutre le camp. Alors, Maître Gogoua est en tas ce soir. Elle est en tas. Alors, je pense qu'on est là pour résoudre les problèmes. Voilà, on n'est pas là pour verser de l'huile sur le feu. Je pense que le monsieur est en train de nous écouter. Vous pouvez dès à présent appeler en WhatsApp au 0033 7 69 84 12 27. Alors, c'est une triste réalité que nous découvrons dans certaines familles. Pendant ou avant le mariage, il y a certaines femmes qui ont surtout la largesse d'inviter ses sœurs, ses cousines chez elles à la maison. Vous savez, l'hospitalité, c'est bien vrai, mais quand même ta vie de couple doit primer au détriment de ta famille. Je pense que chacun de nous peut, un temps soit peu, je pense qu'il y a une dame qui insiste, mais elle n'est pas appelée sur le WhatsApp. Allô?
Allô? Allô? Oui, monsieur, c'est sur le WhatsApp qu'on appelle, mais vous êtes déjà en direct, on vous écoute. Allô? C'est comment? Lolo Beauté, bonsoir d'abord. Oui, bonsoir. Oh là là, je pense que quand vous appelez, je pense que vous devez éloigner votre poste récepteur, c'est-à-dire l'appareil que vous prenez pour suivre l'émission. Éteignez-la et puis appelez. Quand vous appelez, on peut mieux vous écouter. Parce que cette émission, ce n'est pas l'émission de Lolo Beauté, c'est votre émission. C'est vous qui dirigez cette émission, c'est vous qui mettez la bonne ambiance dans cette émission. Alors quand vous appelez, lorsqu'on entend des bruits à côté, c'est un peu compliqué. Alors, bonsoir, vous êtes à l'émission, on s'est dit tout, vous avez la parole. Bonsoir, Lolo, ici Maître Mimi. Je suis tellement d'accord avec... Attends, j'ai bien m'asseoir, mais j'ai me redresser. Je suis tellement d'accord avec Maître Gogoa. Vous ne pouvez pas imaginer. Hein? Mon frère, je sais qu'actuellement, là, tu nous écoutes. J'ai dit, oh, moi-même ici, là, il y a ma petite soeur qui est là. Elle est là, elle est libre. Elle ne vient pas d'une famille PPTE. Ta femme, là, j'ai dit, ta femme, là. Il lui donner un nom, Is. Tu peux pas lui parler. Et toi-même dans ta propre maison, 3 mois seulement, tu n'as même pas encore goûté même assez bien le miel. Et puis déjà, ils ont envahi ta maison. J'ai dit, oh, c'est obligé d'aller prendre d'être dans une famille PPTE. Je suis désolée. Cette cousine-là, moi je vais te donner un conseil. Cette cousine qui veut te taka tout le temps, dougou là, tu fais asseoir ta femme, tu lui parles bébé, parce que quand j'ai écouté ton voix, j'ai l'impression que tu as déjà parlé à ta femme, elle ne t'a pas écouté. Tu prends ta femme, tu prends sa cousine, ses soeurs, tu leur as fait asseoir, bébé, yeux dans les fa, et puis tu bailles à tu dis ce qui se passe. Là, elle ne pourra pas mentir. Tu dis, bon, comme c'est comme cela, là, parce que la cousine ne va pas avouer, bon, moi je peux faire vivre avec ma femme et nos futurs enfants. Le reste là, débrouillez-vous. Allez-vous-en. Allez, taga. Allez, boriguer, comme on le dit. Foulez dehors. Je dis bien foulez dehors. Merci, je reviendrai encore. Merci pour l'intervention. Bonsoir, vous êtes à l'émission, on s'est dit tout, vous avez la parole. Je pense que la personne a un problème de connexion. Voilà, désolé. Alors, vous êtes à l'émission, on s'est dit tout, vous avez la parole. Allô? Madame, on vous écoute, vous êtes en direct. J'ai dit, ce problème-là même là, c'est énervant. Le monsieur n'est pas obligé d'accepter cette famille ou bien cet mariage élargi. Parce que ça, c'est un mariage élargi. Le monsieur n'a pas besoin de ça. Si la femme veut se marier avec ses parents, elle va se marier avec ses parents pour libérer l'enfant des gens. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Tu te maries à une famille et puis madame vient avec ses frères, ses soeurs, toute la famille va s'installer. C'est un mariage élargi. Le monsieur, il n'a qu'à prendre sa décision. Il est un homme. Il est un homme, ce n'est pas la femme qui va le diriger. Il n'a qu'à prendre sa décision. Et merci. Oui, mais je ne vous coupe pas. Il y a certains hommes, lorsque la femme gagne plus d'argent que... Allô? Oui, allô? Allô? Oui, j'écoute. Je disais qu'il y a des hommes, lorsqu'ils se marient avec une femme qui a plus d'argent qu'eux, ils sont carrément soumis. Il laisse la place à la femme porter la culotte. Et là, ça devient un peu désolant. Et je pense que c'est ce qui est en train d'arriver au monsieur. À votre avis? Ma chérie, ça, c'est pas une soumission. On ne joue pas avec le mariage. En Amérique, ici, là, on ne joue pas avec le mariage. On ne joue pas le mariage, tu joues avec le mariage. Le mariage même va jouer avec toi. C'est clair. Donc, ce que j'ai à dire, il est un homme, il n'a qu'à se réveiller pour dire à sa chère, chérie, que ma chère, on se marie là.
c'est pour toi et moi. C'est pas pour la famille. Ces soeurs aussi ont besoin de trouver leur amant au dehors. Et pas chez lui. Merci. Ok. Merci. Et puis bisous depuis les États-Unis. Merci pour l'intervention. Alors là, on entend beaucoup de choses. Je pense que le foyer, c'est à 2 et non à 4. Le foyer est à 2 et non à 4. Donc, pour toutes les personnes qui veulent intervenir, parce que ces genres d'histoire, on l'entend un peu partout. Donc, faisons très attention aux personnes que nous faisons rentrer chez nous à la maison. Bonsoir, vous êtes en direct à l'émission On s'est dit tout. Vous avez la parole. Ouais, bonsoir, Lolo Beauté. On dit quoi, ça va bien? Oui, ça va. Bon, j'ai pas mal écouté les gens qui ont intervenu. Vraiment, ça a été bien, mais il faut que l'homme même, bon, je sais pas quel est son statut dans le foyer, mais il faut que, c'est vrai qu'il est gentil, mais il faut qu'il change, quoi. Ouais, tu peux respecter ta femme en lui disant des vérités. Mais tu peux pas être là comme ça et puis devant tes propres yeux, ton foyer, les choses se mélangent, tu vois. Donc, il faut qu'il peut sortir avec sa femme pour une semaine, aller essayer d'expliquer quelque chose à sa femme pour qu'elle puisse, comprendre les choses, quoi. Donc, bon, après une semaine, si ça ne va pas toujours, bon, moi je crois que même si elle a des milliards, bah, l'homme là, il ne sera jamais heureux. Hein. C'est clair. Il suffit de tourner la page. Ouais. Même si elle a des milliards, l'homme ne sera jamais heureux. Alors. Voilà, parce que comme. Ouais. Oui, on vous écoute. Je vous laisse terminer, monsieur, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il faut que l'homme même se mette en tête que s'il n'est pas là pour l'argent de la femme, il doit se poser des questions. Mais je viens à peine de me marier, ça fait au moins 3 mois, je ne sais même pas où je vais. Bah, si ça ne va pas, on coupe tout. Hein. Bah, si la femme comprend qu'elle change, tant mieux. Mais sinon, il peut finir sa vie comme ça. Hein. Et puis, et puis après, ce sont les dépressions, un jour où il y a. Que Dieu nous en garde pour ça, mais c'est ça, quoi. On touche du bois. Alors, merci pour l'intervention. Voilà. Merci. Vous avez donné votre point de vue. Il faut que le monsieur il se réveille. Il faut qu'il prenne le taureau par les cornes. Il faut qu'il parle avec sa dulcinée. Et je pense qu'ensemble, ils vont trouver la solution. Alors, je crois que Maître Gogwa est en tas ce soir. Vous pouvez appeler au 00337, au 69, au 84. Alors, Maître Gogwa, vous êtes en direct. On vous écoute une fois de plus. Alors là, je pense qu'elle a un souci de réseau. Il y a des personnes qui essayent d'appeler, mais il y a des interférences. Alors, vous pouvez appeler au 00337. Bonsoir, Maître Gogwa. Ok, j'ai dit. Toi, le monsieur qui m'écoute là, tu es il ou tu es elle. Tu es garçon ou bien tu es femme. Un homme, il prend des décisions. Toi, tu viens parler avec ta voix nonchalante là devant les gens ici. J'ai dit que je ne peux pas supporter. Mais en parlant comme ça, ta femme là, elle va toujours ramener ses soeurs chez toi. Parle comme un garçon. Tu es un homme. Parle comme un homme. Tu es là, tu parles, on dirait quelqu'un qui a la paresse. Tu as la paresse de ta vie. Ta vie te donne la paresse. Prends des décisions. Dis à ta femme que, à partir de. De toute façon, que ça ne peut pas parler comme ça. Hein. À partir d'aujourd'hui, là, je ne veux plus voir tes soeurs. Tu lui dis ça ouvertement, devant ses soeurs même. Tu lui dis ouvertement. C'est comme ça un homme parle. Un homme, là, il ne parle pas avec la paresse. Parce que quand tu parles avec la paresse, ta femme te commande. Hein? Et pour les enfants garçons, mais c'est bien fait pour vous. Vous êtes très ingrats. Quand c'était ta maman qui était là, tu allais trouver que ta maman est sorcière. Voilà, maintenant, elle a ramené toute sa famille chez toi là-bas. Tu es là, tu parles, on dirait quelqu'un qui a la paresse. Parle comme un homme. J'essaie de te parler. De toute façon que je parle là, il faut parler comme ça, comme un homme. Tu dis, toi, ma femme, à partir d'aujourd'hui, tes 3, c'est plus
cette salope de ta cousine là, je ne veux plus les voir chez moi ici. Point final. Et puis tu sors. C'est comme ça. Merci, maître Gogoa. Nous allons prendre une autre personne qui a envie d'intervenir. Alors, allô? Bonsoir, vous êtes en direct, vous avez la parole. Oui, bonsoir, allô, nouveauté, c'est Oui. Madame Doumbia. Oui. Vous avez la parole. Super. Donc, vraiment, moi, je ne comprends pas. Il y a des gens qui pensent que ce foyer là, c'est tontine. Et puis, il faut aller prendre ici, Jeanne, venir se mettre ensemble et puis faire la tontine ensemble. Là. Je ne comprends pas. Tu vis avec un homme. Vous êtes mariés. On ne peut pas se lever comme ça et puis aller prendre des soeurs ou bien des nièces ou bien des grands-parents qui viennent à la maison. Je me dis, un couple là, c'est une communication. Ah, je vous souhaiterais que telle personne vienne à la maison, des choses comme ça. Parce que tout est un budget maintenant. Hein. C'est clair. On n'est plus comme autant. Jadis, si tu te lèves tu t'en chez ton oncle, et puis il y a un sac de riz. S'ils ont mis sauce aussi, tu as une riz simple pour manger ou tu peux manger. Maintenant, la vie a changé. On a des réalités. Nous tous, on connaît nos réalités. La vie est devenue dure. Donc, avant de te déplacer ou venir chez ton ami, on doit s'entretenir. Et puis, avant que les gens viennent à la maison, même si tu es seul, un griffe qui emmène les lieux à la maison, tu vis avec un homme quand même, quel que soit son statut, tu dois l'appeler pour lui dire, ah, comme on voit, tu souhaiterais qu'on fasse comme moi. Je veux que mes cousines viennent ou bien mes nièces viennent à la maison. Mais je me dis aussi maintenant, dans ces temps qui sont compliqués, quand tu viens chez quelqu'un, tu ne peux pas venir pour rester pendant, je ne sais pas, 10 mois ou bien 1 an. Tu peux venir faire 1 semaine, 2 jours, 3 jours, et puis rentrer à la maison. Vraiment, il faut que nous, les Africaines, franchement, on change de mentalité. Parce que ça empiète sur nos foyers. Après, on va à l'église. Ah, Jésus, Seigneur, faut faire. Et Dieu, tu dois à la mosquée, les imams, aidez-nous. Foyer là même, on ne gagne pas. Mais si Dieu te donne l'occasion d'avoir un foyer et que tu gères mal, comme on dit là, il n'est jamais descendu pour venir. Il passe toujours par quelqu'un. Il ne va pas descendre pour venir te donner un autre foyer ou bien parce que la pauvre honnête, tu sais pas ce que tu veux en fait. Moi, je me dis, une femme qui vit comme ça, c'est qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Donc, quand tu n'es pas encore prête à te marier, tu vis seule. Quand tu es prête là, tu viens. Moi, si c'est moi ici à la place du monsieur, parce que j'ai l'impression qu'il est bloqué. Si c'est moi ici à la place du monsieur, il sort de la maison, il la laisse à sa cousine là. Elle va habiter dans la maison. Le jour où elle sait qu'elle vit avec un homme, elle va venir vers ce monsieur et puis ils vont repartir sur de nouvelles bases. Parce qu'on n'est pas comme au champ. Une relation là, c'est pas un champ de manioc. C'était mon point de vue. Et puis vraiment, merci pour ton initiative. Belle émission. Et puis voilà. Parce que souvent, on s'ennuie à la maison. Vraiment, l'émission est cool en fait. Merci. Alors, cette émission a été créée, c'est pour vous et moi. Donc, max de partage. Je regarde une fois de plus encore, on est à combien de partages? Même si on a commencé l'émission avec quelques retards, vous êtes dans des groupes WhatsApp, vous êtes sur Facebook, alors partagez pour ne pas qu'une personne commette les mêmes erreurs. Je pense qu'il y a il y a un homme quelque part au bout du monde qui traverse cette situation, mais qui a peur d'affronter la famille de sa femme, d'affronter sa femme, d'affronter les on-dit. Alors, il n'est pas trop tard. Je pense que quand on vit en couple, les décisions se prennent à 2 et non une seule personne. On s'assoit, on décide ensemble et on avance sereinement. Alors, nous allons prendre une autre personne. Bonsoir, vous êtes à l'émission, on s'est dit tout. Vous avez la parole. Bonsoir, ma star Lolo. Bonsoir. Tu brilles, tu rayonnes comme ça. Merci. Gros bisous à toi. Tout à Paris te va à merveille. Et au passage, je salue toute la famille des chameaux du désert. Merci. Par rapport à cette émission, déjà, je te félicite. Merci déjà pour cette émission. Vraiment, tu nous mets la joie au cœur. Et là, je vais intervenir. Tout le monde est en train de dire il faut que le monsieur chasse les soeurs de la dame et tout. Non, ne voyez pas ça comme ça. Je dis toujours dans les relations, c'est la base qui fait une relation, la base, comme était la base. On dit bien, ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble. Ça fait 3 mois qu'ils viennent de se marier, mais sinon, ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble.
Donc, ça veut dire déjà, dès le départ, même si c'était mal parti, le monsieur n'a jamais adhéré ça, il n'a jamais aimé ça, mais il n'a jamais montré à sa femme. C'est une femme qui est beaucoup familière. Moi-même, je suis comme ça. J'aime avoir beaucoup de gens autour de moi. Même toi, Lolo, je pense que tu aimes un peu ça aussi. Les gens qui aiment l'homme, c'est comme ça. Ils aiment avoir les gens autour d'eux. C'est pas par esprit qu'elle le fait. Elle aime avoir les gens autour d'elle. C'est ce qui a fait que sa famille est toujours avec elle. Mais lui, le monsieur, si c'est ça qui le gêne, et puis elle est peut-être habituée qu'à ça. Elle n'est pas habituée à autre chose. Peut-être vient d'une famille où ils sont habitués à être tout le temps ensemble avec la famille et tout. Donc chez elle, c'est chez ses soeurs. Donc ses soeurs sont bienvenues. Maintenant, pour faire la part des choses, on finit jamais d'apprendre. Lui, le monsieur, dès le départ, devait déjà faire comprendre à sa femme. Elle peut-être ne sait pas, elle n'est pas habituée aux choses. Elle est habituée à être avec sa famille. Même si elle est avec son mari, pour elle, c'est normal. Pour elle, c'est logique. Essayez de comprendre. Donc, la seule chose que le monsieur doit faire, il devait parler à sa femme. Donc, c'est ça, on dit toujours, la communication. La communication, on va toujours répéter. La communication est très importante dans une relation. Ce n'est pas de se marier, mais il faut communiquer, il faut se comprendre. Il faut savoir ce que l'autre aime et ce que l'autre n'aime pas. Donc, lui-même, dès le départ, il devait déjà montrer à la dame que voilà, moi, je n'aime pas trop que la famille soit trop avec nous. Il faut que déjà la femme sente ça. Mais déjà, il y a une distance. Déjà, il dit que la femme voyage beaucoup. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il ne prouve pas aussi que déjà, même que les deux, même déjà, ils ont une relation déjà un peu de distance parce qu'elles viennent par moment, si j'ai bien compris. Oui. Est-ce qu'elle n'a pas une autre relation même à dehors? Parce que nous, les femmes, quand on ne donne pas le truc au propriétaire, c'est que peut-être il y a quelqu'un à côté quand il est ça. Ça, c'est possible. Ou lui-même, le monsieur, il ne peut pas se couilles passer dans il parle même, je me demande si c'est un vrai homme. C'est ça. Est-ce lui-même là, c'est lui qui porte la culotte à la maison? Ça, c'est un. Parce que c'est la femme qui voyage beaucoup. Lui, il fait quoi? Il y a tout ça qui fait partie. Donc, ne parlez pas comme ça. Hein? Ne dites pas ça. Il y a beaucoup de choses. Quand il y a des situations qui arrivent là, ça ne vient pas seulement d'une seule personne. Ça vient des deux côtés. Donc, il faut voir les deux côtés et donner un bon conseil. Donc, puisque la situation est déjà ainsi, le monsieur, maintenant, il ne sait pas comment. La seule chose, c'est qu'il communique. Il y a un monsieur qui avait proposé au monsieur de voyager avec sa femme. S'il peut faire ça, qu'il le fasse. Et qu'il commence à jouer son rôle d'homme dans la maison. Mais il ne s'agit pas de chasser les sœurs. Maintenant, quand l'autre sœur lui a fait les avances là, il ne devait pas cacher ça à sa femme. Eh bien non, c'est l'heureux qu'il a fait. Il devait directement en parler à sa femme, même si elle n'est pas là, mais l'appeler. Si après ça va le retomber, mais tu sais, dans la vie, la vérité finit toujours par triompher. Même s'ils vont mettre ça sur quoi que ce soit, tôt ou tard, un jour, il aurait sa raison. Vous voyez, non? Tout ça fait que 3 mois, ils sont mariés, et malgré ça, il y a la famille qui est là, et puis on continue de voyager. 3 mois. Ah, monsieur. Merci. Moi, je le conseille qu'il prenne sa femme, ils vont quelque part, il la m'applaudit bien, je dis bien, il lui donne un bon coup. Elle va se calmer, et puis voilà. Donc, Lolo, gros bisous à toi comme ça, je t'aime. Gros. Bye bye. C'était moi. Alors, Lolo Beauté va donner son point de vue en quelques minutes. Parce que j'ai eu à causer avec le monsieur, je vais rentrer dans les détails. Alors, avant de prendre la parole, pour toutes les personnes qui veulent les gammes de produits de Lolo Beauté, vous me contactez toujours au même numéro, au 0033 7, au 69, au 84, au 12, au 27, pour avoir les différentes gammes de Lolo Beauté. Celles qui sont en Afrique, vous avez le numéro, le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79 pour avoir les produits de Lolo Beauté. Nous sommes à l'émission On s'est dit tout. Alors, je pense que c'est une émission où chacun de nous ouvre son cœur pour dire ce qu'il pense. Alors, nous allons encore une fois de plus regarder le nombre de partages est encore très insuffisant. Partagez la vidéo pour que d'autres personnes puissent avoir des conseils et puissent savoir à quoi s'en tenir lorsqu'on te met une bague dans le toit. Alors, je voudrais tout d'abord commencer à parler aux femmes. Tranquillement. Vous savez, il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour prendre les choses au sérieux et il y a un temps pour être mature. Quand tu rentres dans les églises, la plupart des membres des églises sont la gente féminine. Pourquoi? Parce que toutes les femmes aspirent, c'est-à-dire 50, c'est-à-dire 99,99,99
99 des femmes aspirent au mariage. Alors, aujourd'hui, les hommes ont peur de se marier, les hommes ont peur d'affronter la bague. Parce que on se dit que avant le mariage, une femme a un comportement. Je l'ai dit dans mes vidéos et je l'assume. Quand une femme a envie de se marier, elle est toute douce, toute aimante, toute câline, toute fraîche. Elle prend soin d'elle. Mais lorsque l'homme finit de te mettre la bague au doigt, c'est fini. On voit la vraie nature de la femme. Pourquoi faisons-nous tant de mal à notre propre vie et puis après demain accuser le diable? Je pense que nous les femmes, on doit se lever. Prendre conscience qu'une vie de couple, ça se vit déjà à deux. Parce que lorsque tu sortais dans le ventre de ta mère, tu étais seule. Et même si tu étais jumelle, vous n'avez pas le même destin. Alors lorsque tu décides de marier un homme, de te marier, de vivre en couple avec un homme, il faut savoir que ton corps appartient à cet homme et le corps de l'homme t'appartient. Vous ne fondez qu'une seule chair. Alors les décisions, ça se prend à deux. Il y a certaines femmes, je vais le dire, lorsqu'elles ont un peu d'argent par rapport à leur homme, c'est du n'importe quoi chez elles à la maison. Elles ont tendance à vouloir être à la fois l'homme et en même temps la femme. Non, ma chérie. Si Dieu t'a béni et qu'il a voulu que tu aies assez d'argent que ton homme, c'est pas pour te dire que tu vas porter la culotte ou bien le dominer. Non, 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 non. Je pense que c'est un sens de maturité. Je pense que c'est un sens, c'est toi la femme, tu es la mère, tu es l'essence du foyer, c'est toi. Tu dois poser ton mari. Je pense que si une femme a assez d'argent que son homme, il faut savoir avoir la tête froide. Parce que généralement, moi, Lolo Beauté, j'ai vécu ce cas-là. Parce que j'avais assez d'argent que l'homme avec qui je vivais. J'avais tendance à avoir la tête un peu chaude. Mais arrivé à un moment donné, j'ai dit, ben écoute, l'homme c'est le chef de la famille. Il faut lui donner sa place. Je pense que si toi, l'homme aussi, tu donnes la place à ta femme, tu l'écoutes, vous allez trouver des solutions ensemble. Le monsieur a une voix douce, ça ne veut pas dire forcément qu'il est tout doux chez lui à la maison. Mais je pense que monsieur, toi qui as laissé ton sujet, les personnes t'ont donné assez de bons conseils. Je pense que, tu dois essayer de dénoncer cette cousine qui te fait des avances. Parce qu'on ne sait jamais. Vu que ta femme est beaucoup attachée à ses sœurs, ses sœurs peuvent lui mettre beaucoup de choses dans la tête. Et tu risques de perdre la femme que tu aimes. Si tu n'es pas un gigolo, je pense que tu dois prendre le taureau par les cornes, inviter ta femme, la faire sortir du cadre du foyer, de la tension qu'il y a chez vous à la maison et causer avec elle, discuter avec elle. Le foyer, c'est tout ce qui est discussion. On s'entend sur les paroles et non la violence. Nous trouverons ensemble des solutions. Je pense qu'il y a Maître Gogwa qui t'a donné un sage conseil. Sois un homme. Lorsqu'on a deux boules, c'est-à-dire deux testicules, froissé comme gonflable dans un pantalon, je pense que Dieu a jugé bon de vous donner deux testicules et une baguette magique. Cela signifie que l'homme est le maître. Parce que lorsque l'homme est excité, pour lui, ça se dresse. Je parle des vrais hommes avec H. Quand un homme est dressé et qu'il a envie d'une femme, il y a la baguette du commandement qui s'élève pour te dire « Yes, je suis là ». Nous les femmes, quand on est excité, il n'y a rien qui se met en place. Dieu a jugé bon de vous donner la baguette magique. C'est pour vous dire la sagesse. C'est pour vous dire le rôle du commandement. Tranquillement, tranquille. Donc, prends tes deux couilles en marche, fais asseoir ta femme et donne-lui véritablement des conseils. Tu n'es pas marié à sa famille, tu es marié à elle seule. Je pense qu'il est grand temps de lui dire la vérité et de trouver les solutions. Je pense que, hormis tout, les difficultés que nous avons dehors, le seul réconfort que l'on a, c'est lorsqu'on rentre chez nous à la maison. La maison ne doit pas être un champ de ring, mais la maison doit être, comme on appelle ça, là où ton âme se repose, là où tu es tranquille, tu es heureux, tu es en joie. Souvent, c'est nous-mêmes qui allons nous créer des problèmes. Madame, si tu m'écoutes, si tu as l'habitude de regarder les vidéos de Lolo Beauté, je ne te dirai pas de foutre tes soeurs au dehors. Parce que je ne sais pas quelle situation traverse tes soeurs.
Je ne sais pas, comment on appelle, quelle difficulté traverse tes soeurs. Prendre les bagages d'une personne avec une âme et puis jeter au dehors, ça ne se fait pas. Mais je pense que vous trouver un accord. Moi, par exemple, j'ai une vie de couple. Pour ne pas mélanger ma vie de couple et ma vie familiale, j'ai pris une maison carrément pour mes soeurs et j'ai pris ma maison de couple à part. Si tu as les moyens et que tu peux trouver une maison pour tes soeurs, pourquoi pas? Mais je pense que cette décision, tu dois la prendre avec l'homme avec qui tu vis et puis essayer de trouver une solution. Ton homme, c'est celui-là sur qui, quand tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu poses la tête sur sa poitrine. Vous savez, Dieu a créé la poitrine d'un homme large. C'est pour accueillir tous les problèmes de sa femme. Donc, femme, laisse la place à ton homme. Sinon, demain, tu auras tes grands yeux pour pleurer. On a une fois dit, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Ma chérie, les tisas là, c'est rempli dehors. Tu vas négliger ton homme. Il y a une qui a le récupérer, le laver, le blanchir, le chouchouter. Elle va garder ça à côté de lui. Le monsieur avait l'opportunité de chicoter ta cousine, mais il ne l'a pas fait par le respect et l'amour qu'il te doit. Donc souvent, écouter l'homme avec qui on vit, c'est capital. Souvent, nos sœurs sont dehors. Oui, ton homme est ceci, oui, ton homme est cela, mais attention. Je pense que tu dois dire à tes sœurs la place que ton homme occupe auprès de toi. Ton homme, c'est celui-là avec qui ton âme se repose lorsque vous êtes en chambre. Avec qui tu as décidé de vivre une longue vie avec lui, avec qui tu as décidé d'avoir des enfants. Alors souvent, faisons attention. On peut écouter sa famille, mais lorsqu'on est marié, attention, souvent, il faut écouter l'homme avec qui on vit. Alors, on va prendre des personnes qui veulent intervenir. Bonsoir, vous êtes à l'émission, on se dit tout. Vous avez... Alors, bonsoir Lolo. Oui. En fait, j'aimerais intervenir, mais où est passée la solidarité africaine? Les gens appellent, il faut les chasser, ouais, faut les chasser. C'est pas normal. On ne peut pas les chasser. On ne peut pas les chasser. Attends, Maître Gogoa, là, elle est pétée, hein, c'est ça. Gogoa, c'est pété. Je reviens à elle tout à l'heure. Nous sommes en Afrique. Et vous êtes en train de parler chasser les chasser. On dirait que vous n'avez jamais dormi chez quelqu'un. Tu as fouillé tous ceux qui appellent la même, ce sont les saloniers. Les gens qui dorment chez les gens, là, ils ne sont pas solidaires. Hein. Quand ils ont dit chasser, ce sont eux. Ce sont eux. Ah, je pense que chez les gens de l'Ouest, là, quand on marie la famille. Hein, Maître Gogoa? Je pense que c'est comme ça, on marie la famille à l'Ouest. Et ça, c'est non-assistante en personne en danger. Maître Gogoa, vous deviez savoir ça. Laissez les filles là tranquilles. Elles vont avoir une situation, elles vont partir. Elles ne sont pas là indéfiniment, elles vont partir. Mais laissez-les tranquilles. C'est quoi? Tu as la main d'œuvre à gogo. On lave tes habits, on te fait à manger. Bon, tu viens, on te déchausse. Voilà, tes habits sont repassés. Tu as la main d'œuvre à gogo et tu te plains. Mais monsieur, écoutez, il faut savoir ce qu'on veut. Ah, mais laissez-les, la solidarité africaine, elle est très même. Je ne connais plus mes frères africains, franchement, hein, parce que le monde évolue. Allez, on doit chasser. La Bible même dit frapper. Donc vous ouvrez là, ils ont frappé, ils ont fait rentrer. Point. Bonne soirée, Lolo. Bonne soirée. Alors, nous étions à l'émission On s'est dit tout. Alors, c'est une émission où chacun peut appeler pour dire son problème. Et puis, nous tous ensemble, nous appelons et puis nous donnons notre point de vue. Alors, merci à toutes les personnes qui ont suivi cette émission. Merci au monsieur qui a appelé. Je pense que tu as eu de sages conseils. Et puis, apprenez aussi à lire les commentaires de tout un chacun. Chacun donne son point de vue. Voilà, le point de vue d'une personne n'est pas favorablement le point de vue d'une autre personne. La vie est ainsi faite. Les 5 doigts de la main n'ont pas la même taille. Alors, sur ce, je voudrais vous souhaiter bonne soirée, bon week-end, pourquoi pas pour faire une exception. Le dimanche, à partir de 20h, on aura une émission, on s'est dit tout. Donc, apprêtez-vous, le dimanche soir, nous aurons une émission un peu spéciale de On s'est dit tout. Parce que cette dame m'a appelé, il y a une dame qui m'a appelé, me dit Lolo, mon sujet me tient trop à cœur. Il faut que tu en parles avant la fin de la semaine. Alors là,
On va se dire à dimanche. Partagez la vidéo. Vous êtes dans les groupes, vous êtes sur Facebook. Partagez la vidéo pour que au moins ça puisse tomber dans l'oreille d'une personne qui vit la même situation. Sur ce, que Dieu vous bénisse et que vous passez un très beau week-end en amoureux. Vous passez un très beau week-end sans histoire parce que trop de bruit, ça nous empêche d'avoir de l'argent. Tranquillement, tranquille, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.